Nous sommes très fatigués de croire à chaque fois que le Sénégal ira en finale, vu la manière de jouer de nos joueurs, et nous voulons la Coupe d'Afrique. Sénégalais ñun dañoo mënta supporter dañu gaaw a tiit mais li ñu yor moom lay équipe yëpp yor. Voilà, souhaitons encore bonne chance à nos chers Lions du Sénégal. Et tout de suite, le dernier virage de ce journal consacré à la revue de la presse. C'est signé Ramatoulaye Sarr. Bonjour. Bonjour. Démarrons avec le match de cet après-midi entre le Sénégal et le Malawi. Gagné et rassuré dans le jeu, le titre de Walf Quotidien qui rapporte les propos d'Aliou Cissé, le sélectionneur. Je ne suis pas borné. Abdou Diallo, à son tour d'enchaîner. On est défensivement sûr de nos forces. Koulibaly sera face au défi du physique et du rythme, d'indiquer le journal. Une victoire et la première place dans la poche. Pour cette troisième journée, Malawi-Sénégal à 16h. Le Sénégal retrouve tous ses cadres au moment d'affronter le Malawi. Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Gueye sont tous opérationnels et devraient donner beaucoup plus de mordant au jeu des Lions ce mardi à 16h GMT au stade de Kwekong de Bafoussam pour la troisième et dernière journée du groupe B. C'est le dernier match de poule des Lions, certes avec 4 points au compteur et à égalité avec la Guinée. Les joueurs d'Aliou Cissé sont assurés de terminer parmi les 4 meilleurs troisièmes des groupes. Déjà terminé en tête du groupe B assurera aux Lions de continuer à établir leur camp de base au Tajidor Garden Hotel et de disputer le tour suivant sur une pelouse qu'ils connaissent déjà bien pour y avoir évolué pendant 3 rencontres. Le double défi des Lions, l'autre titre du quotidien LAS par rapport toujours à cette rencontre entre Sénégal et le Malawi, qualif en 8e et première place au groupe B. Aliou Cissé déclare: on a envie d'aller au bout de cette compétition. Au même moment, André Ouaz, le coach du Malawi, note qu'ils se sont préparés pour gagner cette rencontre. Les Lions au défi de la gagne enchaînent Sud Quotidien, affaire Pape Gueye. Le tribunal arbitral du sport suspend la décision de la FIFA. Gare au retour des flammes, note le quotidien. Le soleil enchaîne à éteindre les flammes. Aliou Cissé dit qu'il sent que ses garçons sont prêts. Coach du Malawi à son tour note qu'ils font le nécessaire pour se qualifier. Les Lions en opération lance-flamme, l'autre titre de l'Observateur. Un succès aux enjeux multiples, le titre du quotidien Stade encore sur ce match opposant Sénégal-Malawi à 16h. Je ne suis pas quelqu'un de borné, martèle Aliou Cissé dans Vox Populi pour répondre aux critiques. Autre information dans Vox Populi, il s'agit de cette lutte contre le trafic d'armes. 3 conteneurs de munitions de guerre saisis au port. La cargaison d'une valeur de 3 milliards était à bord de l'Eolika, un navire guyanais de passage à Dakar. Libération enchaîne avec la même information. 4 marins ukrainiens en garde à vue. Le témoin toujours, la douane qui saisit des munitions de guerre, sécurité parlant, au cours d'une patrouille en haute mer. Les douaniers ont arraisonné un navire battant pavillon guyanais transportant des munitions de guerre d'une valeur de près de 3 milliards de francs CFA. Et nous passons à tout à fait autre chose avec Walf Quotidien qui livre la rentrée des cours et tribunaux ce matin. De belles recommandations jetées à la poubelle. Mon confrère Salifka indique que le chef de l'État va présider ce mardi matin l'audience solennelle de la rentrée des cours et tribunaux. Passons à Source A pour parler de l'acheminement des bulletins de vote et des documents électoraux dans les préfectures et sous-préfectures. Le travail bouclé ce mardi. Autre information, Abdoulaye Diouf Sarr écrit une lettre aux Dakaroises et Dakarois. Pendant ce temps, dans les Échos, Aliou Sall répond au leader de Pastef sur la 2STV. Ousmane Sonko est pire qu'Hitler. Il ne dit jamais la vérité. C'est un inculte qui, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, nous sert des bêtises. Moi, personnellement, je ferai face à Ousmane Sonko. C'est un danger public et il faut le traiter comme tel. C'est décevant de voir Khalifa Sall et Malik Gakou s'allier avec un tel énergumène. Local à Keur Massar Sud, le bras de Seyni Fall fracturé. C'est 24 heures qui donne l'information. À l'origine de la violence, un changement d'ampoule offerte par Amadouli Akili sur les lampadaires du quartier Djokoul et Lajpaté. Les autorités indifférentes et la société civile affolent. Il s'agit là de cette grève des enseignants depuis près de 2 mois. Pendant que nos médias nous inondent de faits divers et politiques, l'école sénégalaise est dans une situation tragique. Face au mutisme des autorités suite à son 5e plan d'action, le QCM et le SAEMS vont poursuivre leur mouvement d'humeur. Bilan de ces 2 mandats à Dakar Plateau. Alioune Ndoye étale ses prouesses, note l'info. Le mandat enchaîne. Dénonciation de la supposée mauvaise gestion du Crédit Mutuel. Sarro, le controversé syndicaliste, au cœur d'une fronde. Et puis, critique Macky pris entre la CEDEAO et la réelle politique économique. Sanctions contre le Mali. Nous bouclons avec Sunulamb, où Baboy est catégorique. Il déclare en ces termes, je le cite, Balagueye 2 est loin d'être fini.
Bonne lecture à tous.